Chers petits amis, voici un disque longue durée tiré du film de Walt Disney. Je vais vous lire l'histoire, le livre de la jungle, que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez la fée Clochette. Elle fera tinter ses petites cloches comme ceci. Et maintenant, commençons. Chers amis, je vais vous raconter l'histoire d'un petit enfant qui fut trouvé dans la jungle par Bagheera, la panthère noire. Bagheera le prit délicatement entre ses crocs et le déposa chez ses amis, les loups, qui l'élevèrent comme leur propre enfant. Ils l'appelèrent Mowgli. Mowgli apprit à vivre dans la jungle, mais Bagheera, la panthère, était tout le temps avec lui, prête à le protéger à chaque instant. Des éléphants devinrent ses amis. Même leur chef, un gros éléphant bourru, nommé colonel Hati, devint l'ami de Mowgli. C'était le colonel Hati qui marchait chaque jour à la tête de sa patrouille d'éléphants. Mais dans la jungle, Mowgli n'avait pas que des amis. Kaa, par exemple, le boa constrictor, dont le regard pouvait hypnotiser n'importe qui, et dont les anneaux écrasaient n'importe quoi. Mais le pire ennemi de Mowgli, c'était Shere Khan, le tigre mangeur d'hommes. Shere Khan avait décidé de tuer Mowgli avant qu'il ne puisse devenir un homme. Le chef des loups comprit qu'il n'y avait qu'un seul moyen de protéger Mowgli. « Le petit garçon doit retourner au village des hommes, dit-il. Bagheera accepta de l'accompagner pour le conduire à bon port. Mowgli pensait que Bagheera l'emmènerait faire une petite promenade dans la jungle. Mais Bagheera lui dit où ils allaient. « Non, cria Mowgli, je veux rester dans la jungle. » Mowgli ne voulut pas écouter Bagheera et il se sauva seul dans la jungle. Il ne resta pas seul longtemps. Quelques instants après, il devint le compagnon de jeu d'un ours bon vivant nommé Baloo. Un moment plus tard, Baloo et Mowgli allèrent se baigner dans la rivière. Baloo fit la planche et Mowgli s'installa sur la bonne bedaine de l'ours. Soudain, Mowgli fut brutalement happé et tiré vers la cime des arbres. Une bande de singes, suspendus les uns aux autres, et le dernier à une grosse branche, l'avait capturé et enlevé. Les singes emmenèrent Mowgli dans les ruines d'un ancien temple. Là, le roi des singes, King Louie, attendait avec impatience le prisonnier en mangeant des bananes. « Dis-moi le secret des hommes pour faire du feu, » demanda King Louie. Mais Mowgli ne savait pas faire du feu. Il ne pouvait livrer ce secret au roi, quand bien même sa vie en dépendait. Heureusement, Baloo et Bagheera arrivèrent juste au moment où King Louie commençait à se mettre en colère contre Mowgli. Rapidement, ils mirent au point un plan pour sauver leur ami. Baloo se déguisa en guenon. Mais King Louie ne fut pas dupe bien longtemps. Une poursuite sauvage s'ensuivit, pendant laquelle l'ancien temple fut complètement détruit. Les trois amis s'échappèrent. Après s'être démêlé avec King Louie et sa troupe, Bagheera et Baloo essayèrent d'expliquer à Mowgli que la jungle cachait des dangers plus grands encore. Une fois de plus, Bagheera insista pour que Mowgli rejoignît le village des hommes. « Non, non !» cria Mowgli. « Je ne veux pas aller au village des hommes. Je veux continuer à vivre avec tous mes amis les animaux. » Et sans ajouter un mot, il disparut au plus profond de la jungle. De nouveau, Bagheera et Baloo partirent à la recherche de Mowgli. Mais Shere Khan, le tigre, le retrouva avant eux. Shere Khan devint fou furieux parce que Mowgli n'avait pas peur de lui. Toute griffe dehors, il bondit sauvagement. Shere Khan manqua Mowgli de très peu,
il s'affala sur le sol en faisant un bruit sourd, car Balou, qui était arrivé juste à temps, s'était agrippé à la queue du tigre. Shere Khan se débattait, essayant d'atteindre Balou, mais l'ours tenait bon. Ne pouvant le déchirer de ses crocs, Shere Khan donnait de grands coups de queue pour lui faire lâcher prise. Soudain, un orage éclata. Un éclair aveuglant déchira le ciel et enflamma un arbre. Mowgli sut en tirer parti pour sauver Balou. Il savait que Shere Khan craignait le feu plus que tout. Mowgli ramassa une branche en feu et courut vers le tigre. Shere Khan eut si peur qu'il fila comme une fusée. Nous ne le reverrons plus dans ces parages, soupira Bagheera avec soulagement. Mowgli, Bagheera et Balou promirent de ne plus se séparer. C'est alors que Mowgli vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. C'était une petite fille qui était venue chercher de l'eau à la rivière, à 2 pas du village des hommes. Ce qui arriva ensuite rendit Bagheera et Balou fort tristes. Mais ils ne le restèrent pas longtemps, car ils savaient que Mowgli agissait comme il devait le faire. Ils le virent sourire lorsqu'il ramassa la jarre pleine d'eau. Puis, ils le virent suivre la petite fille vers le village des hommes. Les amis de Mowgli savaient bien qu'il appartenait à ce monde-là, et ils l'avaient reconduit, sain et sauf, vers sa nouvelle patrie. Ainsi s'achève